Bonjour, salam alaikum, chers internautes de Seneweb TV, seneweb.com. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous accueillir sur votre plateau spécial. On accueille aujourd'hui Monsieur Amadou Lamine Fall. C'est lui qui a organisé le salon de l'emploi qui aura lieu d'ici quelques jours pour pouvoir permettre aux petits entrepreneurs, mais aussi aux candidats chômeurs de pouvoir trouver du travail. Bonjour Monsieur Amadou Lamine Fall, nous sommes ravis de vous accueillir sur ce plateau. Bonjour Madame Badiaga, merci beaucoup de m'accueillir sur ce plateau. Je vous en prie. Monsieur Amadou Lamine Fall, vous avez organisé cette, je peux l'appeler dating job, pour accueillir des entreprises, mais aussi des candidats qui souhaitent trouver du travail, mais aussi des entrepreneurs qui peuvent être accompagnés par des structures qui financent, mais aussi qui les accompagnent par rapport aussi à la formation. C'est cela, merci beaucoup Madame Badiaga. Et effectivement, on a le plaisir de venir vous présenter aujourd'hui le salon Dakar Job Dating. Dakar Job Dating qui est un nouveau format de salon très différent de ce qu'on a l'habitude de voir souvent sur le marché des salons professionnels. Et donc ce salon sera organisé le 17 et le 18 décembre au Grand Théâtre avec l'objectif d'accueillir des milliers de personnes pour venir parler principalement d'emploi, mais aussi d'entrepreneuriat. Donc ce sera l'occasion d'accueillir plusieurs dizaines d'entreprises, de grandes entreprises de renom, nationales, internationales, qui viendront exposer les besoins en termes de recrutement qu'ils ont, mais qui viendront aussi montrer un petit peu leur marque employeur, leur communication autour de tout ce qu'elles font en termes d'activité au Sénégal. Et en même temps, ce sera aussi l'occasion de pouvoir parler d'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat pour nous c'est une véritable alternative sur la problématique du chômage au Sénégal, et j'espère qu'on aura le plaisir d'en parler en détail. Inch'Allah. Avant d'entrer dans les détails par rapport au salon, je voudrais aussi qu'on parle de la structure HCP. Quelle est votre vision de la ressource humaine quelle est votre politique par rapport à la ressource humaine? Alors, merci Koumba. HCP, c'est un cabinet d'expertise en ressources humaines qui a été créé. Alors, merci Koumba. HCP, c'est un cabinet d'expertise en ressources humaines, Human Capital Performance, qui a été créé depuis 5 ans, en 2021, avec 2 autres associés. C'est un cabinet qui propose un certain nombre de prestations liées à l'expertise en capital humain, de la stratégie au conseil RH, en passant par des problématiques de recrutement, de formation, de développement de compétences, mais aussi d'événementiel. Et au titre des événements qu'organise souvent le cabinet, cette année, donc, on a l'organisation de ce fameux salon Dakar Job Dating. Alors, en matière de capital humain, nous, moi, je baigne sur le sujet du capital humain depuis bientôt 20 ans. C'est ma tasse de thé, c'est ma spécialité. Notre croyance, c'est qu'aujourd'hui, en matière de croissance, en matière de progrès, que ce soit sociétal ou bien en environnement d'entreprise, l'être humain est au cœur de toutes les réflexions et de toutes les actions. Et c'est pour ça que nous, notre conviction dans ce cabinet, moi en tant que associé, parce que j'ai aussi d'autres activités, notamment avec un grand groupe spécialisé dans la santé, dans ce cabinet, tout ce que nous faisons en termes de réflexion, d'action, nous mettons la problématique ou bien la question du progrès que ça génère chez l'être humain au centre de ce que nous faisons. Et donc aujourd'hui, ce salon, entre autres, il a été pensé et réfléchi parce que nous nous sommes posé la question de savoir l'acuité de la question du chômage au Sénégal, quelle devait être notre partition, quelle devait être notre part dans ce combat que l'ensemble des composants de ce pays, à commencer par nos autorités, est en train de mener. Et on s'est dit, la manière pour nous d'attaquer le sujet du chômage et de pouvoir montrer que l'emploi de masse, c'est possible, c'est de faire ce qu'on sait faire. Et ce qu'on sait faire dans ce cabinet, c'est d'abord de connecter des entreprises avec des chercheurs d'emploi. Ça, on le fait déjà à petite échelle. Mais là, on s'est dit, faisons-le à l'échelle nationale. Organisons un très grand événement dans lequel on va inviter les plus grandes entreprises pourvoyeuses d'emploi. On va inviter les plus grandes structures d'appui à l'entrepreneuriat. On va inviter des DG, des DRH, et on va les connecter avec tous ces milliers de personnes dans le pays qui sont en situation de recherche active, soit d'emploi, ou bien qui souhaitent lancer tout simplement leur projet. Vous intervenez tout autant dans le public que dans le privé. Donc, quels sont les principaux défis, les principaux défis que vous rencontrez sur le terrain? Alors nous, on intervient
davantage quand même sur le privé. On travaille plus avec des entreprises, des petites, des moyennes, des multinationales. Alors la problématique que l'on rencontre souvent dans le secteur privé, c'est la compatibilité entre ce que recherchent les entreprises et la majorité des profils de chercheurs d'emploi que nous avons au Sénégal. Vous savez, quand on poste un emploi au Sénégal, je pense que vous le savez, souvent on reçoit des milliers et des milliers de candidatures. Quand on fait un tri sélectif, juste le premier tri sélectif, souvent on élimine assez facilement 80 à 90% des personnes. Ça veut dire que la masse de gens qui sont en situation de recherche d'emploi n'ont soit pas les informations qu'il faut, soit tout simplement la qualification qu'il faut pour pouvoir accéder à ces emplois. Ça, c'est une réalité et un défi auquel on est souvent confronté. On a aussi la problématique souvent avec la diaspora. La diaspora, souvent, n'a pas cet écueil-là. C'est-à-dire qu'en termes d'expérience, en termes de compétences, souvent, elle coche ces cases-là. Mais malheureusement, l'adéquation entre les packages proposés par des entreprises et les demandes des profils de la diaspora, il y a souvent un gap, un écart qui se trouve. Et donc souvent, ce sont des challenges RH auxquels nous sommes souvent confrontés. Sur la partie publique, aujourd'hui, le défi, c'est réellement de montrer en quoi l'entrepreneuriat, en quoi aujourd'hui il existe beaucoup de dispositifs d'appui à l'entrepreneuriat, mais que malgré ça, quand même, il y a encore un manque de réussite pour pousser les gens à l'entrepreneuriat de masse. Souvent, on parle souvent d'emploi de masse, mais nous, on souhaite parler et on souhaite un petit peu impulser l'entrepreneuriat de masse au Sénégal. Je pense que vous connaissez les chiffres. Kumba, on a facilement entre 3 à 5 millions de chômeurs au Sénégal. C'est énorme pour 600 000 employés à la louche. Donc ce gap-là, il ne peut pas être résolu par l'emploi salarié. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'impulser beaucoup de gens vers l'auto-entrepreneuriat, pousser les gens à créer leur emploi. C'est un des objectifs que nous avons dans le cadre de ce salon. D'accord. Dans ce salon, vous avez dit qu'il y aura des entreprises qui auront leur stand. Quels sont les secteurs d'activité qui seront présentés par ces entreprises ? Alors beaucoup de secteurs d'activité, et c'est l'une des spécificités en fait de ce salon. D'abord au début on a cartographié 10 grands secteurs d'activité, allant des banques, assurances, au transport logistique, en passant par le digital, le numérique. Voilà, on a vraiment essayé d'identifier quels sont les gros secteurs d'activité pourvoyeurs d'emploi. Et dans chacun de ces secteurs d'activité, on a essayé de coopter les leaders, les majeurs, ensuite les entreprises de taille intermédiaire qui font aussi ce marché et les petites entreprises. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui dans ce salon, on a plus d'une quarantaine d'entreprises qui proviennent de beaucoup de secteurs différents. Et à partir de là, c'est ce qui fait la richesse du salon et c'est ce aussi qui fait la richesse pour les candidats qui vont venir. Parce que vous savez, des salons sectoriels, il y en a beaucoup. Là, on vient de quitter toute une série de salons très sectoriels. Le salon des mines, le salon du secteur pétrolier, le salon de l'électricité. Voilà, on a beaucoup de salons sectoriels qui existent. Notre particularité, c'est que notre salon, il est multisectoriel. Et donc, il est large. Donc, si vous venez au salon, vous avez la possibilité d'avoir des entreprises dans l'agro, des entreprises dans le numérique, d'autres entreprises dans le pétrole. Et c'est tout ce qui fait l'originalité du salon Dakar Job Dating. Donc, il y aura une possibilité, donc il y aura plus, la gamme sera plus large alors pour les postes. Quels sont les postes qui sont proposés par ces entreprises? Alors Kumba, ça c'est la question qu'il faut... Alors, beaucoup de postes, mais... je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans le détail parce que ça, c'est surtout la propriété des entreprises présentes. C'est-à-dire que chaque entreprise, quand on a démarché les entreprises, certaines on les a démarchées, d'autres sont venus vers nous. L'idée très simple, on leur a dit, est-ce que vous avez des besoins de recrutement en 2026 ? Une très grande majorité, malgré le contexte économique qui n'est pas simple, nous ont dit que oui, on a véritablement des besoins. On leur a dit, ce salon peut vous permettre en 2 jours de régler peut-être 3 à 6 mois de travail de recrutement de masse. Et donc, identifier très rapidement les besoins en recrutement que vous avez. Donc la majorité des entreprises, en fonction de leur secteur d'activité, cherchent soit des profils métiers. Donc si vous êtes une entreprise, par exemple, vous êtes dans le secteur pétrolier, vous allez chercher des techniciens, des ingénieurs qui ont un bagage ou bien qui ont une expérience dans le secteur pétrolier. Et après, vous avez à côté de cela des métiers, on va dire, classiques, matriciels qu'on retrouve dans toutes les entreprises, que ce soit de la comptabilité, de la finance, des RH, de la communication, du marketing. Donc la majorité des entreprises viennent souvent avec 70 à 80% de besoins métiers et souvent à la louche avec 20% à peu près de métiers support. D'accord. Voilà. Et comment pensez-vous que les candidats peuvent-ils se préparer pour l'entretien avec les recruteurs ? Alors là, vous touchez l'une des choses les plus importantes pour nous, Kumba, et comment on a souhaité nous différencier de ce qui existe souvent. Déjà, pour nous,
La majorité des salons qui sont organisés créent souvent de la frustration. Les gens sortent un petit peu des salons frustrés parce qu'il y a un écart entre les besoins, en tout cas les attentes qu'ils ont des salons et souvent ce qu'ils vont en tirer. Nous, on a 2 sessions que nous allons offrir à tous les candidats inscrits au salon, dans lesquelles on va leur donner les astuces pour réussir son salon. D'accord. Concrètement, le message clair qu'on leur dit, et ça c'est vraiment, on est transparent, c'est de leur expliquer que le salon, c'est pas dans le salon que vous trouvez un emploi. Le salon vous facilite l'accès à l'emploi. Et ça, c'est très important comme message. Quelle est la différence? Un recruteur ne vous dira pas, oui, je vous recrute avec un contrat le jour du salon. D'accord. Le salon, il est fait spécifiquement pour faire ce qu'on appelle en recrutement une présélection, c'est-à-dire identifier de manière très rapide les profils qui ont les prédispositions par rapport au profil que l'on recherche. Donc ça veut dire que le recruteur, ce jour-là, qu'est-ce qu'il fait? Il présélectionne. Sur 100 CV, il va peut-être en retenir 5, 10, en se disant que ces 5, 10 là, ils ont les qualifications, ils ont les soft skills, ils ont l'expérience par rapport à ce que je recherche. Et souvent, c'est après le salon que le recruteur va les appeler pour faire des entretiens de confirmation et donc terminer le processus de recrutement. Donc ce qu'on dit aux candidats, c'est que quand vous allez venir au salon, et ça, ce sera la session qu'on leur offrira, c'est d'abord d'être préparé. Préparé pour savoir quelles sont les entreprises qui vous intéressent, donc bien les cibler. Préparer les postes pour lesquels vous voulez candidater dans cette entreprise. C'est très important quand vous venez devant le recruteur, comme Kumba, de lui dire, écoutez, moi je suis très intéressé par Seneweb, voici les 2-3 postes qui m'intéressent. Pourquoi ces postes m'intéressent? Et là, vous avez 2-3 minutes pour vous vendre, pour expliquer en quoi votre profil correspond vraiment à ce que recherche l'entreprise. C'est comme ça que vous créez, ce qu'on leur dit souvent, c'est créer un impact positif à l'œil du recruteur pour qu'il puisse mettre de côté votre CV et derrière de pouvoir vous appeler pour un recrutement de sélection. Donc le salon, c'est vraiment un événement pour faciliter l'accès et donner la chance aux candidats en masse de pouvoir créer un effet positif avec le recruteur. D'accord, Monsieur Fall. Quelles sont les compétences les plus recherchées puisque c'est un salon large et multisectoriel? Alors, vous savez, Kumba, aujourd'hui, de plus en plus, la différence se fait au niveau des soft skills. Ça, je pense que tous les spécialistes le reconnaissent. De plus en plus, le marché du travail a la particularité que les gens ont souvent les diplômes qu'il faut. Les gens ont souvent, parfois, les qualifications qu'il faut. La différence entre clients se fait majoritairement, bien souvent, sur les soft skills. Votre capacité à gérer votre stress pour pouvoir bien vous présenter devant le recruteur. Votre capacité à vous vendre. Vous pouvez avoir les meilleures compétences possibles, les meilleures compétences techniques et peut-être sortir de la meilleure école possible. Si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir bien vous présenter, expliquer de manière rationnelle, équilibrée, en quoi vous êtes une valeur ajoutée pour l'entreprise, bien souvent ça ne marche pas. Et donc souvent, nous, on fait un focus très important sur la partie soft skills, d'autant plus que les compétences techniques de plus en plus sont très démocratisées. Aujourd'hui, la majorité des qualifications dont vous avez besoin, vous pouvez y accéder à travers Internet. À travers Internet, vous pouvez très rapidement avoir un certificat ou bien un parcours diplômant avec des grandes écoles à l'international. Donc ça, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Par contre, ce qui est difficile, c'est les soft skills. Et ça, on fait beaucoup de focus et d'ailleurs beaucoup d'ateliers de formation seront organisés pour renforcer les compétences soft skills. Que la personne puisse se vendre. Exactement. D'accord. On parle depuis tout à l'heure de l'emploi et de l'employabilité, mais on en oublie parfois l'entrepreneuriat qui est d'ailleurs très important. Par rapport à l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui est proposé? Alors, on a d'abord tout un pavillon qui a été dédié à l'entrepreneuriat et dans lequel on est en train de travailler pour avoir les grandes structures qui font de l'appui à l'entrepreneuriat. Je pense typiquement à la DPME, je pense à l'ANPEJ, je pense à l'ANAMO, je pense à l'APIX. Donc toutes ces structures sont invitées à venir participer au salon avec une logique simple. Ce que l'on souhaite, c'est que si vous venez au salon avec déjà un processus d'idéation qui est assez clair, vous souhaitez lancer un projet, vous avez en principe tous les leviers, tous les dispositifs pour accélérer votre formalisation et véritablement lancer votre projet. Si vous êtes un entrepreneur qui est déjà assez avancé dans son processus de développement, vous êtes déjà formalisé, vous avez déjà commencé à avoir quelques petits marchés et que vous souhaitez maintenant peut-être ce qu'on appelle passer à l'échelle. Là aussi, on souhaite vous donner la liberté de vous connecter très rapidement avec les grands dispositifs publics, mais aussi les quelques agences privées qui font de l'appui et de l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Et donc, pour nous, ça, c'est très important. Maintenant, en marge des activités de stand, ça, c'est dans les stands que ça se passe, un combat.
vous avez beaucoup de prises de parole à travers des masterclass, à travers des panels, avec des DG, avec des DRH, avec des CEO qui incarnent la réussite entrepreneuriale. Et ça aussi, je voudrais m'arrêter un petit peu pour faire un focus là-dessus, c'est parce que pour nous, c'est un des atouts différentiels par rapport à tout ce qui se passe. On souhaite véritablement, avec ce salon, donner la parole à des managers, à des DG qui incarnent la réussite entrepreneuriale, qui incarnent le success story. Notre conviction, c'est qu'au Sénégal, on a un déficit criant de modèles, de role model. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes jeune entrepreneur dans un secteur, c'est très difficile d'accéder, d'écouter ou de lire le parcours inspirant d'un DG. Et aujourd'hui, tous les grands DG de ce pays, en tout cas la majorité qu'on a rencontrés, on leur a supplié de venir parler à la jeunesse, de parler avec les gens qui souhaitent entreprendre. Et d'ailleurs, je voudrais à ce titre remercier notre directeur général, M. Salam Fall, qui nous fera le plaisir de venir partager avec nous son expérience, son expertise internationale. Aujourd'hui, il a créé l'un des plus grands et des plus beaux groupes sur la presse. Il nous fera le plaisir de venir partager un petit peu son expérience, mais surtout ses recommandations pour réussir à entreprendre, notamment dans le numérique. D'accord, merci Monsieur Fall. Mais par exemple, moi qui suis, peut-être je peux le dire comme ça, qui suis un entrepreneur, par exemple, ou bien un porteur de projet, qu'est-ce que je peux gagner concrètement en venant dans ce salon? Alors, plusieurs choses. La première, c'est la perspective d'écouter de grands CEO. Et ça, c'est très important quand on se lance pour écouter des discours inspirants. Vous savez, ce qu'on dit en matière d'expérience, celui qui vous partage son expérience, il vous fait gagner des raccourcis. Si vous êtes entrepreneur, en venant dans ce salon, vous écoutez des messieurs importants comme M. Salam Fall, des DG comme Abdoulaye Mbaye de Vigilus, des DG comme celui de l'Institut Pasteur de Dakar ou tous les autres DG que nous avons invités. Vous avez là la latitude de pouvoir écouter quelqu'un qui va vous partager son expérience et donc qui va vous faire gagner un temps considérable. Rien que ça n'a pas de prix. Okay? À côté de ça, vous avez des entreprises qui sont présentes. Vous êtes entrepreneur, vous avez forcément besoin de marché, que ce soit du B2B ou du B2C. Si vous faites du B2B, vous avez une quarantaine d'entreprises qui sont présentes. Vous pouvez aller vous connecter avec ces entreprises pour aller chercher éventuellement des contacts, des marchés, en tout cas activer ou faire de la prospection client. Si vous faites du B2C, vous avez une masse de personnes présentes, des milliers de personnes qui sont présentes, vous avez la possibilité de pouvoir parler de vos produits ou de vos services, tout simplement. Et puis là, le troisième avantage non moins important, c'est que aussi, si vous êtes entrepreneur, vous avez les structures de l'État qui font de l'appui. Vous allez forcément avoir besoin de financement. On ne peut pas développer son projet d'entrepreneuriat sans avoir besoin de financement. Vous avez l'ADER, vous avez l'ANPEJ, vous avez le FES qui sont présents. Toutes ces structures financent des projets d'entrepreneuriat. Donc vous avez là la possibilité de pouvoir vous connecter avec eux pour pouvoir peut-être accélérer votre processus de financement directement avec ces structures-là. D'accord. Puisque la majeure partie des entrepreneurs ne parlent pas français ici au Sénégal, vous pouvez aussi revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure en Wolof. Très bien. Alors, événement bi ñu organisé Kumba mi ngi tudd salon Dakar Job Dating. te benn dajale bu mag bu ñuy def fële ca Grand Théâtre. liñ ci jublu mooy lan liñ ci jublu mooy boole ñi nga xamante ne dañuy ut liggéey. ak ñi nga xamante ne dañuy maye liggéey. maanaam entreprise yu mag yi nekk ci réew mi. te nga xamante ne dañuy jël muy ndaw muy mag mais dañuy soxla ay nit. ci seen processus de développement. ñoom lañ bëgg a boole ak ñi nga xamante ne tey yàlla def na ñu ngi ut liggéey activement am nañ ay lijaasa am nañ ay ndombal tànk waaye amaguñu xëy. ñooñu lañ bëgg a boole ci benn même bërëb muy Grand Théâtre su ko defee ñu boole leen ak yenn kuréel yi nga xamante ne kuréelu nguur gi la. muy les agences de l'État. ñu boole leen ñoom ñëpp ci kaw loolu nag ñu yokku ci ay kilifa yu mag ci wàllu liggéey. ay kilifa yu mel ne kilifa fii ñu toog muy kilifa Seneweb mu ngi mel ne kilifa Vigilus mi ngi mel ne kilifa agence des études spatiales monsieur Maram Kairé mi ngi mel ne kilifa Amath Pathé Sène maanaam kilifa yi nga xamante ne tey ay nit yoo xamante ne mun nañ inspiré aussi ñoom ci wàllu liggéey. ñoom ñëpp ñu boole leen li ñu ci jublu mooy la yokkute. maanaam ku ñëw ci bërëb boobu noonu yàlla def soo nga am fa liggéey. boo fa amul liggéey nga déglu fa benn discours boo xamante ne dina amal njëriñ ci sa àdduna. wala nga daje fa ak structure yu état yi nga xamante ne kuréel yi nga xamante ne dinañ la mën a jàppale bu fekkee ne da nga bugg a yow sa wàllu bopp demalal sa bopp ut sa liggéey. loolu lañu ut ci salon bi ñu ñaan yàlla may ñu si ndam incha allah. D'accord, on continue en français. Par exemple, par rapport au secteur qui recrute le plus en ce moment,
Quels sont les secteurs qui recrutent le plus? Alors, nous, on a sur la base de tous nos travaux, il y a 2 à 3 secteurs que nous souhaitons réellement promouvoir parce qu'on sait que c'est des secteurs qui sont très pourvoyeurs d'emplois. Le premier, c'est le secteur agro. On a dans ce pays, avec tous les projets que sont en train de lancer nos autorités, en principe, une niche, pour ne pas dire une jachère d'emplois qui seront créés dans le secteur agro. Et qu'est-ce qui va matérialiser notre volonté de montrer les opportunités d'emploi dans le secteur? On aura plusieurs masterclass et plusieurs panels avec des références dans le domaine. Le premier, on a M. Ahmad Patesen, qui est le directeur général Afrique de AGRA, qui est le réseau qui a organisé le dernier forum sur les systèmes alimentaires. M. Ahmad Patesen viendra nous partager son expérience sur les opportunités d'emploi au Sénégal et peut-être même dans la sous-région. Donc il viendra nous expliquer sur la base des politiques publiques actuelles, avec notamment les agropoles et tous les différents leviers et dispositifs qui existent, que ce soit l'ANIDA, l'ISRA, que ce soit le PRODAC, on essaiera de mettre en lumière sur toutes les opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat dans le secteur agricole. Muy bien. On a un deuxième secteur qui est le secteur numérique, le secteur digital. Je pense que vous le savez très bien, vous avez vu la nouvelle stratégie New Deal technologique qui a été mise en place avec le comité de suivi. On essaiera de beaucoup travailler avec l'un de nos experts, M. Babacar Charles Ndoye de Cellule Group, qui viendra avec tout son écosystème de speakers nous partager les opportunités d'emploi dans le secteur numérique. C'est un secteur éminemment important et qui regorge de beaucoup d'opportunités, que ce soit en termes d'emploi ou d'entrepreneuriat. Et un troisième secteur, il y en a même 2, 3 et 4e. Le troisième, c'est on veut aussi beaucoup parler du secteur de la santé et de la pharma. C'est un secteur que je connais très bien, dans lequel aujourd'hui je travaille. Je travaille avec une grande structure qui est l'Institut Pasteur de Dakar. Et aujourd'hui, dans ce secteur, nous avons aussi beaucoup d'opportunités à lancer, surtout quand on considère la stratégie de souveraineté pharmaceutique que le président souhaite mettre en œuvre. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on voudra beaucoup échanger. Et le quatrième, c'est le secteur pétrolier, combat. Le secteur pétrolier. Le secteur pétrolier et minier. Le secteur pétrolier et minier. Voilà 2 secteurs que très peu de Sénégalais connaissent. Quand je dis connaître, c'est connaître les processus de qualification, les processus d'accès à l'emploi, parce que c'est un secteur extrêmement standardisé, où il y a un certain nombre d'exigences techniques qui sont souvent exigées. Et là, encore une fois aussi, on a invité des speakers de haut rang, on a invité certaines structures publiques, je pense au Comité national du contenu local, je pense à l'INPG, à venir échanger avec les experts qui viendront de différentes entreprises du secteur, la Sénélec, la SAR, Woodside, ou encore Technip, qui sont des structures qui nous ont sponsorisés, qui viendront échanger avec nous sur les opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat qui existent dans ce secteur, en espérant que ça puisse servir à tous les gens qui seront présents pour leur avenir, tout simplement. D'accord, M. Fall. Et maintenant, pour les entreprises, comment est-ce qu'ils évaluent les candidats lors des rencontres? Alors, l'évaluation se fait quasiment en présentiel, in situ. En format job dating, les candidats ont 5 à 8 minutes pour se présenter. Chaque candidat? 5 à 8 minutes. Chaque candidat? Tout à fait. Je vous inviterai à venir nous rejoindre pour voir un petit peu. C'est une expérience très exaltante. Vous avez une masse de personnes devant le stand avec un système de rang. Et donc, quand les candidats arrivent, ils ont 5 à 8 minutes pour se présenter et valoriser pourquoi ils pensent qu'en tant que candidat, ils sont un très bon candidat pour l'entreprise. Et donc, l'employeur, le recruteur, dans son stand, a 5 à 8 minutes pour évaluer. Il y a 2 évaluations très simples. Ok, oui, je veux revoir. Non, pas intéressant. C'est aussi simple que ça. Et ça, certaines entreprises vont le faire avec leur propre système. D'autres vont le faire à main levée avec les CV, même si on essaie beaucoup d'avoir une stratégie digitale pour éviter le moins de papier possible. D'autres avec qui on est en train de travailler, on leur proposera une solution informatique qui permet de pouvoir rapidement dire oui ou non, ce profil-là m'intéresse. Et donc, ça veut dire qu'encore une fois, les candidats doivent venir préparés, parce que la décision, elle se prend en quelques secondes par le recruteur. Je garde pas. D'accord. Et comment les candidats peuvent-ils, après l'événement, suivre les entreprises qui les intéressent? Alors, on a une communication sur notre site web et sur nos réseaux sociaux où on partage le maximum d'informations, donc des entreprises qui seront présentes. Et donc, souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on fait un référencement vers le site web
des entreprises et souvent bien vers le serveur mail qui permet de pouvoir contacter ces entreprises. Donc si un candidat vient, fait plusieurs entretiens et par la suite souhaite avoir des informations, c'est très simple. Elle peut passer par le site web de référence de l'entreprise ou bien les contacter à travers leur contact email. Maintenant, ce que je dis, c'est que si vous êtes candidat, si vous êtes un excellent candidat et que vous valorisez bien, vous vendez bien, le recruteur aura le réflexe de vous partager sa business card. Donc si on vous partage une business card, sachez que c'est déjà un point positif. Mais par contre, ne la demandez pas forcément, parce que si vous la demandez, ce serait pas forcément bon signe. Mais en principe, si vous faites un très bon entretien, le recruteur vous partage sa business card et ça veut dire que déjà vous avez un point positif. D'accord. Merci, Monsieur Fall. Si vous avez quelque chose à ajouter dont on n'a pas parlé. Merci beaucoup, Kumba. Non, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je voudrais passer par ce message pour remercier tous les collègues, partenaires, associés qui travaillent autour de ce salon. Ça fait bientôt quasiment 12 mois qu'avec HCP et tous les différents partenaires et associés que nous avons, on travaille sur ce projet. C'est un projet d'envergure. Je remercie beaucoup toutes les entreprises qui nous font confiance et qui seront avec nous le 17 et le 18 décembre et tous les partenaires publics et privés aussi qui nous font confiance dans le cadre de ce salon. Et je vous invite, tout le groupe Seneweb, à venir participer à l'événement et à couvrir l'événement avec beaucoup de plaisir. Inch'Allah, ne vous en faites pas. Merci à vous, Monsieur Amadou Lamine Fall. Merci, chers internautes de Seneweb TV. Nous avions Mamadou Lamine Fall qui nous présente le salon Dating Job qui se fera ici à Dakar. Donc, on vous donne rendez-vous la date le 17 et le 18. Le 17 et le 18 décembre 2025 pour pouvoir assister et avoir des opportunités de faire des rencontres par rapport à l'entrepreneuriat, mais par rapport aussi à l'emploi. Ok, bonne journée à vous. Merci.